Aujourd'hui, dans l'Acoustique, on reçoit Bernard Lavilliers. Bonjour Bernard. Bonjour. On est ravis de vous accueillir pour cet album Baron Samedi, un album qui a été inspiré par Haïti. Il y a un film que vous avez fait en janvier 2013, début 2013 à Haïti, ça, oui. deux ans après, 3 ans pardon, après le séisme du 12 janvier 2010. Un film où vous traversez l'île que vous connaissiez bien puisque vous y avez été il y a de très nombreuses années. 25 ans. 25 ans exactement. Vous y avez des amis, vous avez rencontré ces amis, artistes. On a gardé. Et d'autres artistes. C'est un bilan de la situation artistique qu'on a actuellement en Haïti. Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion de ce voyage? Alors, ce n'est pas vraiment un bilan exact, c'est-à-dire c'est le ressenti des artistes par rapport à une situation qui était déjà délicate pour le coup avant, et après ce séisme, cette bombe atomique, c'est énorme, 300 000 morts. Comment ils ont réagi? D'abord, s'ils étaient vivants, ensuite, s'ils n'avaient pas perdu leur maison ou pas, ça change tout. Et qu'est-ce que ça leur a fait? Est-ce que ça a fait changer leur création? Combien de temps après, ils ont commencé à réécrire, à repeindre? Et qu'est-ce que ça leur a donné comme force? Parce que je pense qu'à la sortie, ça leur a donné de la force. Parce que, comme ils disent, on fait des films à 10 gourdes, c'est-à-dire 0,25 cents, parce que, même avec peu d'argent, on arrive à créer. Oui, c'est ce qui ressort entre autres de ce film que vous voyez actuellement ces jours-ci sur TV5 Monde et que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore fait. Parlons de cet album. Il s'appelle Baron Samedi. Ça vient d'Haïti. Vous pouvez expliquer c'est un petit coup de chapeau à Baron Samedi. Qui c'est le Baron Samedi? Qui a un mot de forme, souvent dans ses représentations, et qui est un personnage ambigu, patron du cimetière. Il est à la fois la sexualité. Il faut avoir sa place au cimetière, donc il faut être d'accord avec lui, sinon vous allez errer et dans la vie ensoleillée de vos proches, pas moyen de dormir dans votre cimetière. Et d'autre part, c'est aussi la vie, la renaissance, Baron Samedi. Donc c'est un personnage double face. Je dirais, il a plutôt une face un peu sombre et légèrement éclairée de l'autre côté. En quoi Haïti a inspiré cet album? On le retrouve dans tout l'album? Non, pas dans tous, mais dans 3 au moins. Oui. Dans Vivre encore, parce que ça vient directement d'Haïti. Et vivre encore, vivre comme un cri, et vivre encore. La bataille n'est jamais finie. J'ai rencontré des artistes et des gens ordinaires qui continuaient à se battre. Donc, il y a 3 thèmes. Il y a tête chargée pour l'artiste qui, lui, est face à la misère noire. Il y a Baron Samedi qui est sur Port-au-Prince précisément, sur cette faille, qui a d'ailleurs révélé beaucoup d'autres failles dans la société. Et ensuite, il y a Vivre encore. Voilà, ces 3 thèmes sont liés au voyage en question. Dans Tête chargée, justement, vous dites que peut l'art contre la misère noire. On vous sent un petit peu désabusé quand même dans cette chanson. Non, c'est une vraie question assez dure au peintre qui est en train de peindre. Il se retourne, il me dit, et il expose ses toiles dans la rue. Donc qu'est-ce qui peut amener la beauté dans cette ville dévastée? C'est ça que peut l'art. Il ne peut pas tout régler. Il y avait milliards d'ONG et des 4x4 très chers et ils n'ont pas tout réglé pour l'instant encore. C'est pas fini. On continue de parler dans un instant de cet album, Baron Samedi, mais on est là surtout pour l'écouter. Et on est bien content de vous recevoir sur ce plateau. Ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Voici donc d'autres extraits de Baron Samedi de Bernard Lavilliers. Le scorpion, mon frère, t'es comme le scorpion. Dans une nuit d'épouvante, comme le moineau, mon frère, tu es comme le moineau. Dans tes menues inquiétudes, comme la moule, mon frère, tu es comme la moule, enfermé tranquille. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas 5, tu es des millions. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas 5, tu es des millions. Tu es comme le mouton, mon frère, quand le bourreau habillé de ta peau, quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau. Et tu vas à l'abattoir, mon frère,
en courant presque fier. Tu es la plus drôle des créatures au sol, plus drôle que le poisson qui vit dans la mer sans savoir la mer, sans savoir la mer. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi mon frère. Si nous sommes affamés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, c'est terrible mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un hélas, tu n'es pas 5, tu es des millions. Le scorpion, mon frère, tu es comme le scorpion. Dans une nuit d'épouvante, j'irais jusqu'à dire que c'est ta faute, mon frère. C'est ta faute, non. Mais tu y es pour beaucoup, mon frère. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang, c'est terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un hélas, tu n'es pas 5, tu es des millions, mon frère. Déchirure extrême qu'on détestait quand même là, la déchirure suprême qui n'est jamais la même là. Le nom de mon amour est gravé sur le sable, un ouragan sauvage l'emporte pour toujours, et les mots que je chante sont pris dans la tourmente des rêves qui me hantent et reviendront un jour. Contre la misère noire, la musique contre la solitude, les artistes contre les habitudes. Que peut l'art, que peut l'art? C'est chargé dans ma tête, entre l'homme et la bête là, des métaphores brûlantes sur la chair bien vivante là. Regarde les vautours qui tournent sur la plage, ils tombent des nuages où roulent des tambours, et les livres qui brûlent dans ce noir crépuscule. Nous reviendrons un jour. Que peut l'art contre la misère noire, la musique contre la solitude, les artistes contre les habitudes? Que peut l'art, que peut l'art, que peut l'art contre le dérisoire, la beauté face à la misère noire? Que peut l'art, que peut l'art, que peut l'art?
vainqueur du silence là, le peintre suspendu à sa toile démente là, et les mots que je chante sont pris dans la tourmente des rêves qui me hantent et reviendront un jour. Que peut l'art contre la misère noire, la musique contre la solitude, les artistes contre les habitudes? Que peut l'art, que peut l'art, que peut l'art contre le dérisoire, la beauté face à la misère noire? Que peut l'art, 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 que peut l'art? Écoutez la chanson qui nous vient des bas-fonds, dans ces ruelles où le sang est vermeil, ici, et cruel comme la vie. C'est dans la rue de Lappe où vivaient les escarpes qu'elle est sortie, cette valse bancale, pour ceux qui crèvent la dalle, pour ceux qui crèvent la dalle. Elle rôde sur Whitechapel, séduit les rats d'hôtel, plane sur la city, de palais aussi, où Jack l'éventreur dort encore. Qui est Jack l'éventreur et quel est son chauffeur? Longe les hôtels dans un ancien taxi et son scalpel aussi, et son scalpel qui lui quelque chose déconne, pas loin de la couronne. Ça vient de la city, du palais aussi, où Jack l'éventreur dort encore. Mais pour que la vengeance le pousse à la démence, il est trahi par ceux de la cité, bien lessivé, fini, bien lessivé, fini. Il ne tue que des hommes, des banquiers qui bétonnent. C'est quand il agit, jamais leur sosie, dont il crève le cœur. L'éventreur. Quand tu n'entends plus dans ton cœur trop lourd battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil, comme une blessure, fait place à la nuit, quand la mort rassure, faut vivre encore. Combien de ratures
Combien de nuits blanches pour toucher de près ce chant qui me hante, ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli et vivre encore, vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi, vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Ce qu'il faut courir pour avoir le souffle, ce qu'il faut sentir au-dessus du gouffre, ce qu'il faut cacher pour un mot d'amour, ce qu'il faut tuer pour revoir le jour et vivre encore, vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi, vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Ce qu'il faut lâcher pour cette altitude, ce qu'il faut forcer pour la solitude, faut de la présence pour tenir la scène, prendre des distances pour tenir la tienne et vivre encore, vivre encore, vivre comme un cri, cri du sang, de l'amour aussi, vivre ailleurs, survivre ici. La bataille n'est jamais finie. Quel vainqueur. Quand tu n'entends plus dans ton cœur trop lourd battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil, comme une blessure, fait place à la nuit, quand la mort rassure, faut vivre encore. Faut vivre encore. Et vivre encore. Aujourd'hui, on reçoit Bernard Lavilliers. L'album s'appelle Baron Samedi, un album dans lequel vous êtes moins laissé aller au mélange, aux influences. Il y en a. Il y en a, mais par petites touches. Oui, c'est différent. C'est plus subtil quand On même. travaille la musique autrement. C'était quoi votre envie sur cet album? C'était d'utiliser certains talents de mes amis qui sont près d'harmonie et qui jouent du rock'n'roll. Donc je leur ai dit arrêtez de cacher le fait que vous soyez près d'harmonie. Commençons à travailler sur l'harmonie, sur les cordes, sur des ambiances de musique de film. Oui, les cordes donnent vraiment cette sensation de exact, musique elles de sont film. écrites avec beaucoup de dissonance. Et d'une part par Romain de Eiffel, Romain Humeau, d'autre part par le Quatuor Ébène, qui est un quatuor extraordinaire. Donc voilà, et aussi Garcia Fons qui a joué de la contrebasse dans le transsibérien, parce qu'on va jusqu'à largement Moscou, Vladivostok et Port-Arthur, avec le poème de Blaise Cendrars. Bah justement, parlons-en de ce poème de Blaise Cendrars, prose du transsibérien de la petite Jeanne de France. Il faut rajouter dédié aux musiciens. C'était marqué sur le texte original. C'était sur le texte original 1913, il y a 100 ans. Oui. Ce texte dure 26 minutes. C'est un bonus, c'est une deuxième fin. Parce non, c'est une deuxième phase. Il y a la Villa Noailles qui est la première fin de l'album, à mon sens. Et puis ensuite, il y a cet album, ce titre qui est un bonus qu'on écoute, mais comme on regarde un film, là, pour le coup. C'est un deuxième album, attention, c'est un double album. Ça, c'est une autre expérience.
Et même si l'album vaut 1 euro, il sera quand même là. Oui. C'est-à-dire, d'une part, je suis un passeur, je vais faire découvrir peut-être Sandra Ars. Et ce poème à des gens qui ne connaissent pas, ça arrive. Je ne le connaissais pas, ce Voilà. poème. Et d'autre part, on a fait une espèce de... Musicalement, on s'est débrouillé pour que ce texte reste toujours attirant. Je ne l'ai pas dit comme un acteur, je l'ai plutôt dit comme un conteur. J'ai raconté l'histoire. Et la musique, qu'on est quelques-uns à avoir fait, j'espère, c'est comme une musique de film. Ce qui m'intéresserait un jour, c'est de la jouer sans le texte pour voir un peu comment ça tient. Ça avance, il y a des ralentissements, il y a des accélérations, il y a des tensions. Oui. C'est vraiment comme si on regardait un film. Quand on ferme les yeux, on a l'impression de voir des images. C'est ce que je ressens dans l'écriture du texte et aussi en m'étant bien renseigné sur l'époque. Donc voilà, c'est un autre travail, mais ouais, je dirais que c'est un disque très travaillé. On a beaucoup envoyé de mails en disant bah non, ça ne me plaît pas du tout, on recommence. Mais j'aime bien ça, finalement. Je suis assez content qu'il soit fini et qu'il soit dehors. Il y a la Villa Noailles, qui est l'avant-dernière chanson, ou alors la dernière chanson de l'album, puisque en effet, le Blaise Cendrars, c'est une deuxième galette. Ça raconte, en tout cas, c'est inspiré par cette villa qui se trouve à Hyères, des milliardaires, les Noailles qui avaient créé cette villa hallucinante, des mécènes. Oui. 1800 mètres carrés, je crois, ça a été créé par Mallet Stevens, qui est un très grand architecte. Et ces mécènes ont donc financé Dali, Cocteau, Buñuel. Picasso, Buñuel, Sonia Delaunay, enfin, la liste est énorme de gens incroyables qui ont quand même beaucoup transformé l'art, justement, dont je parle. Comment en êtes-vous arrivé à cette chanson ? Je vais souvent dans cette maison, parce qu'elle m'inspire beaucoup. Il reste encore des tas de documents dessus, des tas de photos de tous ces gens-là, des fiestas qui m'avaient l'air assez importantes, des chambres monacales très petites, donc il ne s'agissait pas de s'étaler apparemment, des lits à une place, et le reste est dédié à la création, même les jardins. Donc il y a le souffle de ces artistes qui ont beaucoup changé. Buñuel a changé le cinéma, Picasso la peinture, enfin il y a eu un paquet d'oiseaux tout à fait extraordinaires qui sont passés par... Man Ray, enfin tous ces gens-là sont passés par là. Et... Bon, il y a des films de Man Ray aussi. Donc il y a des films de Dali aussi. Donc c'est un endroit chargé et j'aime bien parce qu'en même temps ça passe côté musée un petit peu impérial, très important comme ça, très sérieux. C'est une villa en haut. Comme je connais le conservateur, je peux aller de temps en temps avec mon carnet écrire des choses et on y ressent une forme de liberté. C'est ce que j'ai voulu raconter, non pas nostalgique, simplement dans cette espèce d'effervescence qui a eu lieu dans cette villa Noailles, qui est loin d'être un château, n'exagérons rien. Et sans faire de parallèle cavalier, est-ce que vous avez toujours besoin d'être dans des endroits un petit peu habités, comme peuvent l'être Haïti, par exemple, ou des rues sombres, sombres, ça dépend. Ou, oui, je ne sais pas, mais en tout cas, comme la Villa Noailles, besoin d'avoir une énergie particulière d'un endroit pour ouais, vous je trempe inspirer. ma plume dans ce genre de lieu, avec ce genre de personnes aussi, avec ce genre d'ambiance. Mais les lieux sont des personnages aussi. Aussi, bah, évidemment, cette villa est un personnage, et on imagine un peu comment ça pouvait exister à l'époque, parce que c'est à peu près la même époque que le Transsibérien, hein. 1913, 1916, 1920. Ouais, donc il y a quand même une cohérence dans mon album. Merci beaucoup Bernard Lavilliers. Merci. L'album s'appelle Baron Samedi et puis vous attaquez une grande tournée, dont 12 Olympias au printemps. Oui, je vais faire 12 Olympias parce que j'aime bien cette salle, elle sonne bien. Je crois qu'elle vous aime bien aussi. Et on n'est pas perdu quand on est au fond, à la dernière place, la moins chère. On voit la scène de près. Et ça, c'est pour respect pour le public que je fais l'Olympia. Merci.